Je ne suis pas médecin. Non, je ne suis pas un médecin. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 habitudes que tu dois adopter qui vont te permettre tout simplement d'être toujours en bonne santé. Moi, je suis Jonathan Maouton Renaud, passionné de développement personnel. Et sur cette chaîne YouTube, nous partageons des informations qui concernent la jeunesse, qui concernent le succès. Nous partageons tout simplement des informations de valeur, de la vraie valeur. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 habitudes que tu dois adopter dans ta vie à partir de maintenant qui vont te permettre d'être toujours en bonne santé. La première habitude, c'est le sommeil. Tu dois toujours bien dormir. On a longtemps pensé, même moi, nous avions longtemps pensé que le sommeil est une perte de temps. Nous avions toujours pensé qu'il faut faire la nuit, qu'il faut faire des nuits blanches pour travailler sur nos objectifs, pour charbonner la nuit. Mais nous oublions que le sommeil est très indispensable. Parce que lorsque nous évitons de bien dormir, notre cerveau n'est pas en forme. Lorsque nous évitons de bien dormir, nous sommes fatigués. Et je vais te raconter une petite histoire. J'ai fréquenté avec un ami. C'est un ami à moi. Et j'ai fait un constat. C'est un ami au cours, il n'est presque jamais fatigué. Même lorsque nous faisons des cours de 4 heures de temps, sans une pause, il n'est jamais fatigué. Il est toujours concentré du début du cours jusqu'à la fin du cours. Par contre, moi, lorsque nous faisons les cours, déjà de 8h à 10h, surtout lorsque nous ne prenons pas une pause, à partir de 11h, déjà, je suis fatigué. Je commence par bâiller. Et je commence ainsi par lutter contre le sommeil. Mais cet ami dont je vous parle, il n'est presque jamais fatigué. Un jour, je lui ai posé la question. Comment est-ce que tu fais et tu arrives à suivre un cours de 4 heures de temps d'affilée? Il m'a tout simplement dit que lui, il dort bien la nuit. Et je lui ai posé la question. À quel moment tu pars au lit? Il m'a dit au plus grand tard, déjà à 22h30, je suis déjà au lit. Et je me réveille aux environs de 5h pour pouvoir réviser avant de venir au cours. Vous voyez, il dort très bien. Et c'est là que j'ai vraiment compris que j'organisais mal mon temps. Parce que j'avais l'habitude de dormir à 23h30, parfois à 0h, sous prétexte que je travaillais, sous prétexte que j'étais en train de travailler sur mes objectifs. Mais là, j'ai compris que je gérais très mal mon temps. Je t'ai raconté cette histoire pour te montrer que même moi, qui t'épargne, il y a des habitudes que j'ai encore du mal à respecter. Mais ensemble, nous allons mettre en marche cette pratique. Nous devons bien dormir. Et je te dis que depuis qu'il m'a servi cette réponse, j'ai pris l'habitude de vite dormir. Déjà à 22h, 22h30, je suis déjà au lit et je dors bien. Et ainsi, le cerveau se repose. Et j'ai vraiment compris de cet ami que lorsque nous manquons de sommeil, nous manquons de concentration, notre système immunitaire est faible et nous sommes moins productifs. Et je te dirais que nous avions besoin en moyenne de 8 heures à 7 heures de sommeil par nuit. Donc, tu dois bien régler ton emploi de temps, tu dois bien gérer ton emploi de temps et dormir au moins pendant 7 heures à 8 heures de temps. Parfois, nous respectons tellement notre travail que nous oublions de respecter notre corps, nous oublions de respecter notre santé. Et aujourd'hui, je te dis, respecte ton corps, respecte ta santé comme tu respectes ton travail. Tu sais pourquoi? Parce qu'un corps fatigué ne peut pas porter de grands rêves. La deuxième chose, c'est ton alimentation. Tu dois toujours bien t'alimenter. Tu sais, le corps de l'homme, c'est comme le moteur d'une voiture. Ça a besoin de l'essence. Une voiture avec un mauvais carburant ne peut pas aller loin. C'est une vérité. Tu peux faire l'essai. Si tu as une voiture, paie du carburant dedans. Un carburant de mauvaise qualité. Et essaie de rouler ta voiture. Ça n'ira pas loin. C'est la même chose avec le corps de l'homme. Si tu t'alimentes mal, tu ne pourras pas faire de grandes choses. Trop de sucre, trop de sel, trop de produits transformés. Tout cela fatigue l'organisme et ralentit ton énergie. Je te conseille de privilégier les fruits, les légumes et surtout les produits non transformés. Je suis dans le domaine agricole, je suis en train de suivre une formation dans le domaine agricole et lorsque je te parle des produits transformés, lorsque je te parle des produits dans les boîtes, ne sois pas étonné, c'est mon domaine, mais fais très attention aux produits transformés. Toujours manger naturellement, c'est la meilleure des choses. Mange pour nourrir ton corps
Et non, pour faire du plaisir à ta bouche. Parce que nous avions constaté aujourd'hui que nous sommes dans une société où on fait la promotion des produits sucrés, la promotion des boissons. Et parfois, nous mangeons pas pour notre corps, mais nous mangeons pour la saveur. Nous mangeons pour le goût que cela donne. Et toi qui suis cette vidéo aujourd'hui, je pense qu'à partir de maintenant, tu vas faire très attention à ce que tu manges. Parce qu'un corps malade, une personne en mauvaise santé, ne peut pas travailler pour la réalisation de ses rêves, ne peut pas travailler pour accomplir ses rêves. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a deux jeunes hommes. Les deux avaient le même objectif, gagner beaucoup d'argent, tout simplement. C'était leur objectif. L'un s'alimentait très bien. Il mangeait sainement, il faisait attention au taux de sucre, il mangeait bien. Et l'autre, il mangeait tout ce qu'il voyait. Quel que soit le repas, dès que c'est bon dans la bouche, lui, il avalait. Mais vous savez, à un moment donné, celui qui mangeait tout ce qu'il voyait, il est tombé malade. Et il ne pouvait plus travailler pour la réalisation de ses rêves. Et je vous dirais que cette personne qui est tombée malade était plus intelligent même dans leur manière de faire. Tu verras que cette personne qui est tombée malade était même plus intelligent pour l'autre qui se nourrissait bien et qui est resté en forme. Et c'est là que moi je dirais tout simplement que la réussite ne dépend pas de notre niveau d'intelligence, mais cela dépend tout simplement de notre niveau de maturité. L'un a compris très tôt que se nourrir bien peut faire toute la différence. Dans ces deux, qui va réussir? Dites-moi-le dans les commentaires. Pour cela, nourrissons-nous bien, alimentons-nous bien, et ainsi nous irons loin, très loin, dans la réalisation de nos objectifs. La troisième habitude, c'est tout simplement de boire beaucoup d'eau. Je dis bien de boire beaucoup d'eau. Vous savez, beaucoup de personnes se sentent souvent fatiguées, tout simplement parce qu'elles sont déshydratées. Vous savez, notre corps, le corps de l'homme, est composé à grande partie d'eau. Et notre cerveau a également besoin de suffisamment d'eau. Le cerveau a besoin de suffisamment d'eau pour bien réfléchir, pour bien donner les informations. Et alors, imaginez une personne qui ne boit pas beaucoup d'eau, mais qui a des rêves, qui ambitionne devenir président de la République, qui ambitionne devenir millionnaire, mais qui ne boit pas suffisamment d'eau. Alors que le cerveau a besoin de l'eau pour fonctionner. Vous voyez déjà la différence. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Je te dirais de boire environ 1 à 1,5 litres par jour. Cela te permettra d'améliorer ton cerveau. Cela va te permettre de réduire la fatigue, de réduire le stress et d'embellir ta peau. Ne bois pas seulement quand tu as soif, non, mais fais-en une habitude quotidienne. La quatrième habitude, c'est tout simplement de bouger ton corps. C'est tout simplement le sport. Le sport est très important. Lorsque j'étais venu à l'université, très nouvellement, en première année, vous savez, j'étais souvent fatigué, très fatigué et souvent stressé. J'étais souvent là, mais j'avais souvent quelques maux de tête, j'avais mal à la tête, mais je ne comprenais pas tout simplement. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai tout simplement changé de rythme. Lorsque j'étais au collège, nous faisions du sport. Il y a une matière de sport, on faisait du sport. Au moins une fois chaque semaine, les week-ends, je jouais avec mes amis, on jouait au quartier, on courait, on bougeait le corps tout simplement. Mais lorsque je suis arrivé à l'université, vous savez, j'ai laissé ces habitudes. Je ne faisais plus du sport, je mangeais, je dormais, j'apprenais les leçons, j'allais au cours, tout simplement. Et j'ai constaté que j'étais plus fatigué, plus stressé. Souvent des maux de tête que je ne comprenais pas. Et c'est là que je me suis rapproché d'une personne ressource. Je lui ai posé le problème. C'est là que nous avons compris tout simplement que c'est parce que j'ai laissé le sport. Et souvent, lorsqu'on parle du sport, les gens pensent que oui, nous devons nous inscrire forcément dans une salle de sport, payer 5 000, 10 000, 15 000 le mois. Non. Bouge ton corps tout simplement. Tu peux faire la marche au moins 2 fois dans la semaine. 30 minutes de marche, c'est nécessaire.
c'est suffisant. Le sport améliore notre circulation sanguine, renforce notre cœur et libère tout simplement des hormones que je peux traiter d'hormones de bonheur. Et pour finir, même quand tu n'as pas envie de faire le sport, pense à tes rêves, pense à ta santé et fais du sport par moment. Parce qu'un jeune ambitieux, un jeune déterminé, un jeune qui veut aller loin dans la vie, doit avoir une très bonne santé en place. Et la cinquième habitude est la plus importante, c'est de protéger tout simplement ta force mentale, c'est de protéger tout simplement ta santé mentale. Tu peux bien manger, tu peux boire suffisamment d'eau, tu peux faire beaucoup de sport, mais si ta tête est remplie d'esprits négatifs, est remplie de mauvaises choses, tu es tout le temps stressé, je peux t'assurer que tu ne feras pas de grandes choses dans cette vie. Et pour améliorer ta santé mentale, je te dirais tout simplement, évite les mauvaises personnes. Évite les personnes qui ne pensent que aux choses négatives. Évite les personnes qui ne font que critiquer les autres. Évite les endroits où il y a du commérage. Évite les informations inutiles. Évite les informations qui ne vont rien t'apporter de concret. Et je te dirais encore, lis beaucoup. Fais de la lecture ton secret de réussite. Fais de la lecture ton âme de combat. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Parmi toutes ces choses, quelle chose tu as l'habitude de faire, mentionne-moi-le dans les commentaires. Et sache que rêver c'est bien, agir c'est mieux, mais notre santé est le plus important. Parce qu'un ambitieux malade ne pourra rien faire. C'était Renaud. N'oublie pas, ton histoire compte.